Que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement est « Lève-toi et marche ». Le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 15. Et Nathan s'en alla de sa maison, de la maison de David. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fit dangereusement malade. Ici, nous voyons qu'il y a eu erreur. David n'avait pas marché dans la ligne droite en prenant la femme d'autrui. Mais la parole de Dieu maintenant s'adressant à lui pour dire « Et Nathan s'en alla de sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté avec David. Et l'enfant tomba dangereusement malade. » L'enfant tomba dangereusement malade. Quelles sont maintenant les actions que David a posées vis-à-vis de cette situation? Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des parents. Nous sommes là en tant que des croyants, des chrétiens. À chaque situation de la vie, on doit toujours se positionner pour être le maître d'une situation. David, maintenant ici, son fils est tombé malade. Nous savons que cette situation n'était pas honnête. David n'avait pas respecté la voix de Dieu, l'ordonnance de Dieu, les oracles de Dieu vis-à-vis de cette situation. Maintenant, Nathan lui adressa cette parole afin que David puisse comprendre qu'il était dans l'erreur. Et Nathan s'en alla en disant tout simplement ce qui devait se passer. Et l'enfant tomba dangereusement malade. Maintenant, qu'est-ce que David avait fait? David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Quand il rentra dans la maison, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. David ne mangeait même pas parce que son fils était malade. Vous imaginez ce genre d'action que David avait posé. Il ne mangea pas, il gêna, il se coucha tout simplement par terre. David ne voulut même pas s'élever. Il était là pour attendre la guérison de son fils. Il avait de l'amour pour son enfant, mais son enfant était comment? Dangereusement malade. Mais lui, en tant que serviteur de Dieu, le roi, il a fait en sorte de croire et de poser des actions pour sa guérison. À chaque problème, un homme de Dieu, un chrétien, nous posons toujours des actions pour résoudre une situation quelconque. Mais comment on fait pour résoudre une situation quelconque dans la vie? Nous faisons cela accompagné tout simplement de la croyance. Quand nous doutons dans la vie, nous ne pouvons jamais trouver des solutions, quels que soient les problèmes. La parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Et qu'est-ce que la croyance? La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous voyons cela. Quand nous croyons pour ce que nous n'avons encore pas. Nous croyons afin que Dieu puisse rendre disponible ce qui nous manque. Nous croyons afin que Dieu puisse nous accompagner à trouver une solution à n'importe quel problème. Mais nous devons croire et comprendre que Dieu peut tout assurer dans la vie de tout et chacun si nous avons confiance en lui. Et là, David était face à une situation compliquée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé des actions pour la guérison de son fils. Il a posé des actions de la croyance. À chaque problème, quand nous posons des actions, nos actions doivent être accompagnées de la croyance pour trouver la solution. C'est comme quand nous voulons chercher un travail. On ne cherche pas un travail en dormant à la maison. On se met en mouvement en écrivant des lettres, des demandes d'emploi, ainsi de suite. Quand on est malade, on se lève pour se rendre à l'hôpital. C'est des actions qui accompagnent notre croyance. Et nos actions sont comment? En parallèle par rapport à notre croyance. C'est comme ça que nous faisons. Quiconque qui est malade se rend à l'hôpital. Nous voyons que la croyance est accompagnée de la même manière que l'action posée. Nous comprenons par cela que Dieu est vraiment amour. Mais pour David ici, son fils était gravement malade. Regardons encore une fois. David, qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Pria Dieu. Prier Dieu, c'est faire confiance en lui
Pourquoi David pria l'Éternel? Parce qu'il savait que le Dieu de bonté, le Dieu d'amour pourrait guérir son enfant. La première des choses que David a fait, c'était de prier. C'est la première des choses qu'on doit faire. Notre Père doit toujours être en priorité une, quel que soit le problème qu'on a. On ne crie pas quand on a un problème. La première des choses, c'est rendre grâce à Dieu, l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tous nos problèmes, aucun problème ne peut se placer au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement magnifique. C'est une puissance incontournable dans nos vies. On peut tout faire dans la vie, mais sans Dieu, on sortira le main sur la tête. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que nous pouvons résister dans la vie. Quels que soient les problèmes qu'on peut faire face, nous devons la première chose, mettre Dieu en première position. Les fils de David étaient gravement malades. La parole de Dieu nous dit, les fils de David étaient dangereusement malades. Mais qu'est-ce que David a fait? David, l'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? C'était de rendre grâce à Dieu. David fera quoi? Pria d'abord. David pria. David n'a pas demandé des voisins comment vous procédez dans ce genre de situation. Il n'a pas demandé à quiconque. La première des choses, c'est David pria. C'est s'adresser à Dieu avec confiance quand on a un problème. La première des choses, David pria. Mais son fils était comment? Dangereusement malade, tout simplement. Mais la première des choses, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu a réalisé, c'était comment? De prier. La priorité dans la vie quand vous avez un problème, c'est tout d'abord de prier. Et prier, ça veut dire quoi? La croyance en action. Prier définit tout simplement la croyance en action. Ça exprime la confiance qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle prier. Et quand on n'a pas confiance à l'Éternel, quand on a des doutes dans son cœur, même quand on prie, ça ne peut pas se réaliser. Nous prions quand nous avons confiance à Dieu. C'est à ces moments-là que nous prions. Nous ne prions pas que quand on n'a pas confiance à l'Éternel. Nous prions dès qu'on a confiance à Dieu. C'est à ces moments-là que nous engageons la prière afin de recevoir quoi que ce soit à l'Éternel. Nous prions parce que nous croyons, tout simplement. Et la croyance est définie comme étant la ferme assurance qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est quand on a l'assurance qu'on peut prier. On ne prie pas quand on a des doutes. On ne prie pas quand on a des doutes. Nous prions quand nous avons de l'assurance que l'Éternel des armées trouvera la solution devant cette situation. C'est la première des choses que David a pu réaliser parce que son fils était gravement malade. Le thème de notre enseignement est tout simplement « Lève-toi et marche ». David pria Dieu pour l'enfant. Et en deuxième lieu, David jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. En troisième lieu, les anciens même de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Il a posé des actions de sa croyance. Je n'ai pas de travail, je pose des actions de ma croyance. Je me lève tôt, je me rends auprès des entreprises, solliciter s'ils ont besoin de quelqu'un pour n'importe quel travail. Ça, c'est des actions posées en parallèle par rapport à ma croyance. Je pose des actions qui définissent ma croyance. L'enfant était malade. David posa des actions qui définissaient sa propre croyance. C'était quoi la guérison de l'enfant? Il a fait la première des choses. Il pria à l'Éternel. Il jeûna et il couchait comment? Il était toujours là par terre. Il n'a pas voulu manger. Regardons la suite. Il n'a voulu rien manger avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le thème de notre enseignement, lève-toi et marche. David, les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres. Mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Et le 7e jour, l'enfant
mourut. Il a tout fait David, mais le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, « Voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous encore lui dire que l'enfant est mort ?» Les actions de la croyance que David avait posées étaient tellement énormes. Mais le thème de notre enseignement est tout simplement « Lève-toi et marche ». L'enfant est malade et le 7e jour, l'enfant mourut. C'est comme un papa qui amène son fils ou sa fille à l'hôpital et l'enfant mourit. Les actions posées peuvent être imaginées autrement. Les gens peuvent dire que c'est papa peut tomber par terre, peut tomber encore malade parce qu'il vient de perdre son fils ou sa fille. Tu as un problème énorme que tu ne peux même pas résoudre en face comme ça. Maintenant, la parole de Dieu t'enseigne, lève-toi et marche. Dans chaque situation de la vie, il y a toujours une solution. Lève-toi et marche. Ne pense pas que Dieu peut t'oublier. Lève-toi et marche même devant un mur. Lève-toi et marche par ta croyance. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lève-toi, ma sœur, et marche. Lève-toi, mon frère, et marche. Lève-toi, quels que soient les soucis de la vie. Il faut savoir s'élever et marcher, parce que Dieu est amour. Agissons selon notre croyance. La croyance positive peut amener que de la réussite. Mais quand nous doutons, on ne peut même pas prier. David pria, David jeûna. Et David ne mangea point jusqu'au 7e jour. L'enfant mourut. Mais la parole de Dieu nous dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche selon ta croyance. La réussite n'est plus loin de toi. Lève-toi et marche parce que la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lève-toi et marche parce que la croyance est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Celui qui croit est capable de réaliser tout ce qu'il veut dans sa vie et tout simplement d'avoir l'assurance que Dieu est amour. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et David, l'homme selon son cœur, il était face à un problème incroyable. Il était toujours par terre. Et le 7e jour, l'enfant mourut. Lève-toi et marche. Le 7e jour, l'enfant mourut. L'enfant est parti. David a tout donné, il a prié, il a jeûné. Il ne mangea pas pendant 7 jours. Et l'enfant mourut. Mais David pria à l'Éternel. Regardons encore. Maintenant, et même il se posa la question. Il s'affligera bien davantage. David maintenant aperçut ses serviteurs parler tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» David posa la question à ses serviteurs parce qu'il parlait tout bas. Est-ce que l'enfant est-il mort? Vous vous imaginez, après toutes les actions posées, vous achetez des médicaments, tout ce que vous voulez, et on vous annonce que l'enfant est parti. Et David avait tout entrepris pour permettre à la guérison de son enfant. Mais on lui a pas informé que l'enfant était mort. Parce que ces gens-là se sont posés des questions. En regardant les actions des croyances posées par David. Maintenant, l'enfant est mort. Comment nous allons l'expliquer cela? Quelle sera sa réaction? Regardons les thèmes de notre enseignement. Lève-toi et marche, quels que soient les problèmes. Lève-toi et marche. Demain, c'est notre jour. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais demain, c'est lundi. Lève-toi et marche parce que Dieu est amour. Lève-toi et marche parce qu'il est miséricordieux. Lève-toi et marche parce qu'il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est le Père de Gédéon, le Père de Moïse. Il est le Père d'Abraham, le Père des croyants. Il est le Père de Moïse, l'homme le plus patient. Il est le Père de David, l'homme selon son cœur, le Dieu d'amour, le Dieu d'Israël. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Même si tu as perdu des millions, sache que demain,
c'est un autre jour. Lève-toi et marche avec ta propre croyance. Demain, c'est un autre jour. Lève-toi et marche. N'oublie pas que papa est tout simplement amour. Lève-toi et marche. Soulier ou pas soulier. Lève-toi et marche tout simplement. Pose des actions de ta croyance. Ne t'arrête jamais. Lève-toi et marche parce que papa est tout simplement bon. Lève-toi et marche parce que Dieu est amour. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Soulier ou pas soulier, lève-toi et marche. Pose les actions de ta croyance. David a perdu son enfant. Regardons maintenant qu'est-ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, lève-toi et marche. David a perdu ses serviteurs. Parlait tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David s'éleva des terres et se lava, soignit et changea ses vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna de retour chez lui. Il demanda qu'on lui servît à manger. Il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Que signifie ce que tu fais? Que signifie ce que tu fais? Pourquoi? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais, tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Pourquoi le ferais-je revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Il a dit, il croyait à la guérison de son fils, mais comme son fils est décédé, comme son fils est mort, il doit s'élever et manger et agir autrement. C'est ça l'attitude d'un croyant vis-à-vis d'une situation. L'attitude d'un croyant devant un moment pénible. C'est ça la position d'un croyant devant des situations compliquées de la vie. Il était par terre, il ne mangea point. Mais quand l'enfant est décédé, David n'a rien dit. Il a demandé qu'on lui sert à manger. Il s'éleva et s'éleva. Il n'était plus assis par terre. Lève-toi et marche. David s'est levé pour marcher. David s'est levé pour agir. Il leur a averti. J'irai vers l'enfant, mais l'enfant ne viendra pas vers moi. J'ai encore le temps de vivre. J'ai encore le temps de croire. J'espère parce que je suis en vie. Je crois parce que je suis en vie. Parce que Dieu est amour. L'attitude positive de David. Magnifique l'homme selon le cœur de Dieu. Quel agissement incroyable. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a compris que la situation était perdue. Je devais agir autrement selon d'autres croyances définies par rapport à la situation. Les serviteurs étaient étonnés. Quelle attitude qu'on a quand on est des croyants. On n'est pas là seulement pour pleurer devant un problème. On est là pour croire et résoudre un problème. Pourquoi? Parce que la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration qu'on ne voit pas. La croyance est une ferme assurance qui ne bouge pas des choses qu'on espère. La parole de Dieu nous dit, quand nous doutons comme un flot de la mer, de gauche à droite, ne pensons même pas que nous allons recevoir quoi que ce soit de Dieu. Mais quand nous sommes solides comme un roc, avec une intelligence fixée, dirigée que vers la parole de Dieu, nous allons recevoir de lui ce que nous voulons. Mais nous devons avoir cette attitude positive. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc je dois m'élever et marcher. Le thème de notre enseignement, lève-toi et marche. Tout simplement, devant un problème incroyable, lève-toi et marche. C'est cette capacité, notre capacité vient de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes capables d'agir autrement et étonner les gens. Les gens qui te traitaient de pauvres te traiteront demain de riches. Les gens qui ne te donnaient pas du respect, les lendemains, ils vont être là pour te donner du respect. C'est par rapport à ta propre croyance. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche pour aller trouver le travail. Lève-toi et marche pour aller trouver la nourriture. Lève-toi et marche pour trouver la guérison. David l'a dit, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Parce que Dieu est tout simplement amour. Pourquoi je vais encore gêner
L'enfant n'est plus là. Je dois croire pour agir autrement. Quelle attitude! Magnifique David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quelle attitude incroyable! Quelle attitude quand on a la parole de Dieu! Quand on a la parole de Dieu, la sécurité, quelle attitude de l'homme selon le cœur de Dieu. David dans ses œuvres, David dans sa croyance, la marche de David, les corruptibles, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Quelle attitude incroyable, toujours positive pour aller de l'avant. Pourquoi je dois encore gêner? L'enfant est parti. Il a modifié sa croyance par rapport à la situation. Lève-toi et marche, mon cher ami. Même si tu as perdu ton travail aujourd'hui, même si tu as perdu ton travail la semaine passée, c'est dû à la jalousie. Maintenant, ne dors plus. Lève-toi et marche. Tu trouveras d'autres travail. Même si tu n'es pas en bonne santé, n'ayez pas peur. Lève-toi et marche, tout simplement. David a dit, je ne peux plus me mettre par terre parce que j'ai perdu l'enfant, mais je dois être debout pour aller tout droit. Je dois me mettre debout pour aller tout droit et agir autrement. Ce n'est pas parce que j'ai perdu l'enfant que je dois toujours rester au lit, que je ne peux pas manger ni jeûner, mais je dois penser à autre chose pour aller de l'avant. Quelle attitude! Cette parole de consolation de David. Magnifique David, l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 91. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est lève-toi et marche. Même si le monde ne t'aime pas, ils t'ont mis par terre, mais lève-toi et marche. Ne restez pas par terre. Lève-toi et marche. Prends courage. Même s'ils t'ont tout pris dans la vie, mais lève-toi et marche. Le temps viendra parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement magnifique. Il est vraiment magnifique. Il fait toujours au-delà de tout ce que nous lui demandons ou pensons. Psaume 91, le thème de notre enseignement. Lève-toi là où tu es ma sœur. Lève-toi là où tu es mon frère et marche. Psaume 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans la parole de Dieu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de Genèse 1 et en Apocalypse 22-21, avec joie et simplicité de cœur, soulier ou pas soulier, la parole de Dieu sera toujours enseignée. Lève-toi et marche. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Lève-toi et marche. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Lève-toi et marche. Aucun malheur ne t'arrivera. Lève-toi et marche. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Lève-toi et marche. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lève-toi et marche. La parole de Dieu nous dit, papa te protégera pour que tes pieds ne puissent pas heurter une pierre. Donc à chaque problème, on passera toujours par-dessus, pas s'en va. On passera toujours par-dessus parce que Dieu est amour. Lève-toi et marche. Ton problème n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Lève-toi et marche. Dieu peut tout résoudre dans ta vie. Lève-toi et marche tout simplement. Parce qu'il est tellement beau et magnifique. Ton problème est zéro devant Dieu. N'oublie pas, tout est possible à celui qui croit. Mais la croyance est une ferme assurance. Si tu ne doutes pas des choses qu'on espère, on est en vie. On ne va jamais s'arrêter d'espérer.
La parole de Dieu nous dit, Dieu fera en sorte que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Incroyable. Un verset qu'on peut même vendre. Dieu fera en sorte que tes pieds ne puissent pas heurter une pierre. Tu marcheras. Tu marcheras, lève-toi et marche. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai, je te protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dieu est vraiment amour. Il est vraiment magnifique. Lève-toi et marche. Nous avons vu l'attitude de David et nous comprenons que sous l'abri de Dieu, nous sommes imbattables. Quelles que soient les situations compliquées, la croyance est une ferme assurance, solide comme un roc, des choses qu'on espère. Si vous espérez devenir riche, ne doutez pas. Et si vous espérez être en bonne santé, ne doutez pas. Parce que la croyance est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu est vraiment amour. C'est avec joie et simplicité de cœur que je vous souhaite la paix de Jésus-Christ dans vos familles, partout où vous êtes, même au travail. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne de la force. Et sans oublier de souhaiter mes condoléances à la famille de notre bien-aimé Banké Kintuntu, qui a eu des problèmes en Angola et notre sœur est partie. Je souhaite mes condoléances à toute sa famille. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa parole vous apporte la consolation pour que vous puissiez supporter cette situation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à vous, mes frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche. C'était là. Lève-toi et marche avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, que la paix de Jésus-Christ règne dans vos vies. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.